Le Bitcoin, ça vaut absolument rien. C'est backé par aucune valeur réelle. Il y a que les utopiques et les pelleteux de nuages qui pensent que cette aberration technologique pourra un jour remplacer le dollar. Tu crois vraiment ce que je viens de te dire? Regardons les faits ensemble pour bien comprendre qu'est-ce que le Bitcoin et peut-être découvrir que ce n'est vraiment pas ce que les croyances populaires ou les grands médias tentent de nous faire avaler. Alors rassure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre toutes les subtilités. Premièrement, prenons le mythe que le Bitcoin est adossé à aucune valeur réelle. Pour le déconstruire, on doit premièrement regarder sur quoi notre dollar est réellement basé. Tu sais, le dollar que tu utilises au quotidien, tu sais, il est basé sur quoi? Il y en a qui pensent encore qu'aujourd'hui, notre dollar est adossé à son équivalent en or. Si c'est ton cas, je suis vraiment désolé de péter ta bulle, mais depuis 1971, nous avons quitté définitivement le standard de l'or. Ce qui fait que depuis, notre monnaie est adossée à absolument rien, ou presque. Tu vois le graphique à l'écran, ça illustre le pouvoir d'achat de tes dollars. Si tu remarques bien, ton pouvoir d'achat implose plus le temps avance, ayant maintenant perdu plus de 97% depuis qu'on a quitté définitivement le standard de l'or. Donc, tu vas sûrement me demander sur quoi notre argent est réellement basé dans ce cas. Pour te répondre, laisse-moi te partager la définition de qu'est-ce qu'une monnaie fiduciaire, soit l'argent d'aujourd'hui. Monnaie dont la valeur est déterminée par la confiance que lui accordent ses utilisateurs plutôt que par son coût de production. La monnaie fiduciaire, qui comprend notamment les pièces et les billets de banque, n'a aucune valeur intrinsèque. Je me répète, n'a aucune valeur intrinsèque. La valeur légale de la monnaie fiduciaire est garantie par l'État. Donc, si on reprend la définition réelle de qu'est-ce que la monnaie, ce qui en garantit sa valeur est seulement la confiance de ses utilisateurs, toi et moi, entre guillemets, ainsi que la capacité de l'État à garantir sa valeur. Donc, si de plus en plus de gens perdent confiance en l'État, on pourrait dire comme en ce moment, plus en plus de gens perdront confiance en le système monétaire du même coup. Vois-tu où ce que je veux en venir? Alors, comment l'État peut garantir la valeur de notre monnaie? Prenons les États-Unis à titre d'exemple. Le dollar américain est la monnaie numéro 1 reconnue à l'échelle mondiale comme principale monnaie de réserve et comme monnaie utilisée pour les échanges internationaux. Mais comment les gouvernements peuvent-ils garantir la valeur du dollar aux yeux des autres pays? D'une façon simple, c'est par la force. Si un pays refuse d'utiliser la monnaie reconnue, le dollar américain, ce dernier se fait imposer des sanctions économiques. Si les sanctions économiques ne suffisent pas, c'est les forces armées qui s'en occupent et imposent leur domination par la force. Et ainsi, la valeur de la monnaie est garantie par l'État, voire par son armée qui impose sa force sur autrui. Donc on peut dire que le dollar est backé par la puissance de son armée. Mais comme tu le sais, l'armée, les guerres ont un coût extrêmement cher, pas en termes de dollars, mais en termes de celle des vies humaines qu'on perd au combat. On pourrait pousser la réflexion et conclure qu'ultimement, la monnaie est garantie par les vies humaines qui sont prêtes à la défendre. On pourrait dire que le dollar est basé sur la preuve de guerre. Retiens bien ce concept quand on va y revenir très bientôt. Mais maintenant, regardons du côté du Bitcoin. Car contrairement au dollar, le Bitcoin n'a besoin d'aucune protection d'une armée ou d'une garantie de l'État pour avoir de la valeur. Le Bitcoin tient une grande majorité de sa valeur dans son design technologique révolutionnaire et change le paradigme comme quoi nous avons besoin d'une armée pour défendre un système monétaire. Le Bitcoin utilise le mécanisme de preuve de travail et non la preuve de guerre. Laisse-moi t'expliquer. Mais avant, je t'invite à t'assurer d'être bien assis sur ta chaise pour ne pas en tomber. La preuve de travail, ou le proof of work en anglais, est un mécanisme de consensus décentralisé qui exige que les membres du réseau consacrent des efforts physiques et énergétiques pour résoudre un casse-tête mathématique arbitraire, pour ainsi empêcher quiconque de déjouer ou de corrompre le système. En d'autres mots, d'une façon beaucoup plus simpliste, c'est de dépenser de l'énergie, soit de l'électricité, pour combattre
toute possibilité d'attaque extérieure sur le système monétaire. La preuve de travail est largement utilisée dans toute l'extraction des crypto-monnaies pour valider les transactions et extraire les nouveaux jetons. En raison de la preuve de travail, le Bitcoin a le réseau monétaire le plus sécuritaire au monde et n'a besoin d'aucune force extérieure pour lui donner de sa valeur. Ce qui vient profondément bouleverser le système monétaire en place, basé sur la preuve de guerre. Car le Bitcoin n'a pas besoin d'une armée, n'a pas besoin de politiciens et n'a pas besoin qu'aucun humain sacrifie leur vie pour le défendre. Le Bitcoin vient rendre obsolète le besoin d'utiliser la force pour assurer la suprématie d'un régime monétaire. Peut-être que tu comprends maintenant pourquoi les grands médias parlent souvent mal du Bitcoin. Comme quoi il consomme énormément d'énergie pour rien. Mais dans les faits, préfères-tu avoir un système monétaire qui se défend par lui-même par l'utilisation de watts ou par la perte de vie humaine? Je te laisse réfléchir. Au-delà du sensationnalisme médiatique, il y a un profond changement de paradigme en pleine action. Si tu m'as écouté jusqu'ici, j'espère sincèrement t'avoir appris quelque chose de nouveau et t'avoir montré que le Bitcoin n'est vraiment pas ce qu'on entend dans les grands médias. Si tu souhaites en apprendre plus sur le sujet, je t'ai préparé une masterclass gratuite. Une série de 4 vidéos inspirantes où je vais couvrir en profondeur les connaissances, les stratégies, les outils et le savoir pour te préserver de 1. L'obsolescence bancaire, comment tu peux te prémunir de l'implosion de notre système de devises fiduciaires / le dollar, comment tu peux démystifier les grands mythes que les médias veulent te faire avaler sur le Bitcoin et la crypto-monnaie et comment tu peux reprendre ta liberté financière en commençant par élever ton savoir financier. C'est vraiment le temps qu'on reprenne nos libertés financières pour toujours. Alors rejoins-moi à cette masterclass. Je t'invite à cliquer sur le bouton qui entoure cette vidéo, remplir tes informations une fois que tu vas être sur la page et de confirmer ta présence à cette masterclass gratuite. Ça va être un réel plaisir de te partager.